Humacité et Climacité, ça permet aux étudiants d'Excelia de s'engager pour la planète et pour l'autre dans le cadre de leurs études. Sophie Pauget, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de 2 programmes, entre autres, à l'Université Excelia, qui sont Humacité et Climacité. L'Université Excelia, enfin l'école Excelia est une école qui s'occupe d'étudiants qui ont envie de faire des études de commerce à La Rochelle, à Tours et à Orléans, si mes informations sont bonnes. Oui, nous sommes. Excelia est une école de management qui est à Tours, Orléans et La Rochelle, et donc une école assez large avec pas mal de formations différentes, hein, aussi en tourisme, en digital et en commerce. Et dans ce cadre-là, les étudiants ont une mission citoyenne à réaliser. Historiquement, c'était la mission Humacité, dont je suis responsable. Et puis depuis cette année, on a ajouté à cette mission Humacité, qui est tournée vers l'humain, une mission tournée vers l'environnement qu'on a appelée Climacité. Qu'est-ce que c'est ce programme Climacité? Enfin, qu'est-ce que c'est cette mission Climacité? Alors la mission Climacité, c'est un dispositif pédagogique qui vise à ce que l'étudiant soit sensibilisé au réchauffement climatique, à la lutte contre le réchauffement climatique, au développement durable. Et l'objectif final, c'est que notre étudiant devienne un manager responsable. Et nous avons souhaité lui donner l'opportunité de faire une mission de terrain, de rejoindre des organisations, que ce soit des associations, des collectivités, des entreprises qui font déjà des choses, qui sont acteurs à travers leur politique RSE ou pour des associations à travers des différentes méthodes de sensibilisation ou d'action qu'ils font en faveur de l'environnement. Donc l'idée est que l'étudiant puisse expérimenter, voir par lui-même que l'on peut faire des choses, parce que ce qu'on entend sur le climat, sur l'environnement, c'est plutôt des messages négatifs. Le climat, ça veut simplement dire les conditions d'épanouissement de la vie sur Terre. Et ce qu'on est en train de faire, c'est de compromettre les conditions d'épanouissement de la vie sur Terre, lequel vivant est déjà en très mauvais état. Et on veut que l'étudiant puisse par lui-même découvrir qu'il y a des choses qui se font déjà, et que lui, il peut être un acteur dans sa vie personnelle, mais aussi dans sa vie professionnelle plus tard. Donc vraiment, comme on a créé Humacité il y a 15 ans, que cette mission Humacité, elle place l'étudiant dans un contexte plutôt humanitaire, social, pour découvrir l'autre, avoir une ouverture sur le monde. Et on a vu en quoi ça marchait bien. C'était un dispositif qui est très formateur. Depuis 15 ans, on a eu énormément de missions, beaucoup de retours d'étudiants. On a fait des études qui nous ont montré en quoi cette expérimentation était formatrice et très importante dans leur cursus. Et c'est pour ça que sur le volet environnemental, on a voulu créer ce deuxième dispositif, parce qu'on a aussi des cours de RSE, des cours liés au développement durable depuis des années, et on sent que voilà, le côté terrain est très important. Mais alors c'est une UV, alors je ne sais pas si on est comme ça aujourd'hui, on le disait de mon temps, mais qui est facultative ou c'est obligatoire? Alors ça va être un peu différent en fonction de nos programmes de formation. Cette année, c'est une année un peu de test, donc on a mis en place Climacité, donc pour certains ça a été optionnel. Pour d'autres, ils ont eu le choix entre Humacité et Climacité. Et puis pour certains programmes, dès la première année, ça a été obligatoire. Donc on a eu des formats un peu différents, 2 semaines, 3 semaines, 5 semaines, jusqu'à 6 semaines. Pour tout le monde, en tout cas, c'est formalisé par une convention de stage ou de bénévolat avec la structure. Et en revanche, ce qu'ils ont fait au sein des structures peut être très varié. On a un étudiant qui a rejoint un refuge de loups pour découvrir toute la protection de l'environnement. On en a d'autres qui vont avoir été stagiaires dans des magasins bio. Et puis enfin d'autres qui vont pouvoir rejoindre des associations qui ont des actions, par exemple, pour lutter contre le gaspillage alimentaire. On a vraiment eu sur la première année une diversité d'émissions qui est assez impressionnante. Et alors, les 2 questions qui me viennent tout de suite, c'est il y a combien d'associations, d'entreprises qui sont vos partenaires et comment vous les sélectionnez surtout? Parce que l'idée derrière qu'il y a, c'est pas seulement une action de greenwashing, vous êtes vraiment préoccupé
par apporter une expérience vraiment valorisante dans le domaine du développement durable, du respect de l'environnement à vos étudiants? Oui. Alors on a demandé à nos étudiants de chercher par eux-mêmes leur mission, même si de notre côté nous avons fait un petit peu de réseau, essayer de trouver des offres aussi, faire connaître ce nouveau dispositif auprès de nos partenaires pour qu'ils puissent proposer aussi des offres. Mais ce sont essentiellement les étudiants par eux-mêmes qui ont pu trouver, avec nos conseils, avec le cahier des charges qu'on leur a donné, qui expliquait le dispositif. Et en fait, les critères de sélection, de validation, c'est que l'étudiant devait bien nous prouver que cette mission, elle avait un lien avec la lutte contre le réchauffement climatique. Et les objectifs de développement durable. Voilà. Donc le relier à un des objectifs du développement durable, mais vraiment sous cet angle de lutte contre le réchauffement climatique. Donc quand on rejoint un magasin bio, eh bien, on va pouvoir faire le lien, puisque une consommation responsable va permettre de diffuser des produits bio et donc va faire du bien à la planète. Donc chaque étudiant était en charge de nous prouver que sa mission, elle avait un lien avec cette lutte contre le réchauffement climatique et de le rattacher à un objectif du développement durable. On leur demandait aussi que leur projet, leur mission en elle-même, elle n'ait pas un impact trop important sur le climat. En gros, qu'ils ne prennent pas un billet d'avion pour aller au bout du monde pour nettoyer des déchets sur une plage. Ce serait illogique. Donc s'ils veulent nettoyer des déchets, c'est plutôt à La Rochelle, puisqu'on peut s'investir près de chez soi dans ce domaine-là, ou alors parce qu'on part faire un stage à l'étranger, on allie ce voyage, et puis dans ce cas-là, on peut aussi faire sa mission Climacité, mais pas partir juste 2 semaines et avoir un fort bilan en carbone pour, soi-disant, se sensibiliser à cette cause. Justement, les étudiants, alors là c'est une période un petit peu particulière de pandémie, mais ils ont plutôt fait leur mission localement ou ils partent à l'étranger, un peu plus loin en France? On a eu des missions beaucoup à La Rochelle, sur le territoire, et puis un peu partout en France, parce que nos étudiants viennent d'un peu partout en France, donc ils rentrent dans leur famille et ont cherché des choses autour de chez eux. Et on aura quand même quelques missions à l'international ou dans les dom-toms, parce qu'on a aussi des étudiants des dom-toms qui sont rentrés chez eux, mais ce sera essentiellement pour Climacité des missions en France. Et vous n'avez pas peur qu'ils finissent par tomber amoureux des méthodes de jardinage permacole ou de l'associatif et qui finalement ne poursuivent pas dans la branche du digital ou du commerce? Eh bien non, parce que de toute façon leurs études, même si ensuite ils changent de voie professionnelle par rapport à ce qu'ils avaient pensé, les études qu'ils font leur seront utiles, quel que soit le métier, quelle que soit la branche qu'ils rejoignent. Pour Humacité, nous avons quelques étudiants qui bifurquent, qui ne vont pas du tout dans des métiers traditionnels d'étudiants qui sortent d'une école de commerce. Alors c'est un petit pourcentage, mais on a des étudiants qui sont engagés dans des associations humanitaires ou dans l'économie sociale et solidaire. Je sais qu'on a une alternante actuellement qui, après sa mission Humacité, elle voulait faire de la RH, c'est ce qu'elle veut faire depuis toujours. Eh bien, elle fait son alternance dans une entreprise d'insertion et non pas dans un grand groupe, c'est formidable. Voilà. Donc c'est des gens qui sont touchés plus particulièrement par Humacité, mais notre vocation n'est pas de transformer nos étudiants et de transformer le monde. Notre vocation est de faire en sorte que chacun de nos étudiants porte des valeurs, les valeurs d'Excelia, nos étudiants ont déjà leurs propres valeurs, bien entendu, mais en tout cas qu'ils soient conscients qu'ils sont responsables à travers et leur métier. Et nos diplômés le disent. Ils disent toujours que, alors pour Humacité, puisque Climacité, on n'a pas de recul, mais Humacité a été toujours vraiment quelque chose de très important dans leur formation. Des déclics, quelque chose qui finalement... c'est bizarre, mais leur sert après dans leur métier, parce que c'est la relation à l'autre qui est différente. Parce qu'ils ont appris à regarder l'autre différemment. Parce que quand on place un étudiant dans un univers qu'il ne connaît pas, il va s'adapter, il va avoir de nouvelles compétences qu'il va être très utile après dans le monde professionnel classique.
Bon, on va peut-être leur demander à eux ce qu'ils en pensent, aux étudiants. Juste avant de leur demander, comment vous résumeriez cette expérience humacité ou climacité, ou les deux, en un tweet? C'est notre grand truc chez Panzarou. En une phrase, si vous n'êtes pas familière des tweets. Eh bien, c'est humacité et climacité, ça permet aux étudiants d'Excelia de s'engager pour la planète et pour l'autre dans le cadre de leurs études. Bon, bah merci, on va aller vérifier. Merci.